Coucou. Toi? N'étais-tu pas supposé venir demain? À vrai dire, tu vois, tu t'es blessé, non? Donc je pensais que je devais te soigner. Je vois que tu tiens à moi. En réalité... Assieds-toi. En réalité, moi, Karanutra, je suis un homme bon. J'aurais fait pareil pour n'importe qui d'autre. C'est vrai, tu es bon. Mais tu es aussi assez incompréhensible. Ah, je voulais dire, pas toi, mais seulement tes mots. Pourquoi est-ce que tu tournes autour toujours Pourquoi tu ne dis pas clairement ce que tu veux? Oui, oui. Toi non plus, tu n'es pas très direct. Pourquoi tu ne confies pas ce qui se cache dans ton cœur? En passant, tu m'avais demandé ça, non? Ce qu'il y a dans mon cœur. Dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu entendre? Ce que je veux entendre, dis juste ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-le-moi. Ça veut dire? Je veux dire que tu n'as pas fait tout ça pour rentrer par la fenêtre, juste pour pouvoir me mettre cette pommade. Tu dois être venu dire quelque chose. Toi et moi, nous savons très bien ce que je suis venu dire. Je sais bien ce que tu es venu dire. Oui, je ne te l'ai jamais vraiment entendu dire, alors... Je suis Karanutra, d'accord? Quand je te l'entendrai dire, alors je te le dirai. D'accord, toi dis-moi, ce qui se cache dans ton cœur. D'accord, je vais te dire que dans mon cœur... Dis-le en premier. Je t'ai dit que je te le dirai quand tu le diras. Allez. Ah non. Toi d'abord. Toi d'abord. Toi dis-le d'abord. Je suis une femme. Alors, toi d'abord. Ah d'accord. Les femmes d'abord, donc je le dirai après toi. Aïe. Ah. Hein? Oh non. C'est devenu vraiment très bleu. Oui, il m'avait frappé vraiment très fort, tu sais. Je ne savais pas que tu étais autant blessé. Ça a vraiment besoin d'être traité. Attends-moi là. Les pommades ne sont pas aussi efficaces que ça. Je vais chercher de la pâte de curcuma. Ça ira parfaitement bien. En vrai, je voulais te dire. Reviens très vite. Oh, pardon. Aïe. Prita? Oui. Tu vas bien? Tout va bien? Oui. Oui. Oui, je vais bien. Tu sais, Prita, est-ce que tu es heureuse? Écoute, je t'avais dit, hein, n'est-ce pas, de prendre l'initiative. Mais alors Karan a fait le premier pas. Et il est venu te voir ici. C'est très bien. Bon. Vraiment? Allez. C'est très bien. Bon, allez. Tu n'accordes plus d'importance à ta petite sœur? Est-ce que je vois? Il n'est pas question de ça. J'allais dans la cuisine pour faire quelque chose. Je te parle plus tard. Une minute. Attends. Tu vas faire quoi là-bas? Curcuma. Curcuma? Je n'y vais pas pour réchauffer du curcuma, non. Pas si tard le soir. Je me suis un peu blessé le doigt tout à l'heure. Mais ça s'est guéri maintenant. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que tu poses autant de questions? Je peux aller dans la cuisine, non? Après tout, c'est notre cuisine. Et je peux faire absolument tout ce que je veux. Tu m'entends? Allez, pousse-toi. Oui, mais... Pourquoi est-ce qu'elle est aussi nerveuse? Il y a quelque chose de louche. Oh non! Karen est dans la chambre, c'est ça? Karen est bien ici? Je dois aller vérifier ça! Et attends! Attends. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois! Ça veut dire que j'avais raison. Et à propos de quoi? À propos de Karen, voyons. Et est-ce que tu as vraiment perdu la tête? Vraiment? Comment peut-il être ici? Oh, ne l'as-tu pas vu? Il est parti devant tout le monde. Il n'y a personne dedans. Oui, à vrai dire, tu as raison.
Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait ici après être partie? Oui. D'ailleurs, Prita, tu es allée dans la cuisine, non? Tu pourrais me prendre une bouteille d'eau, s'il te plaît? Je vais me mettre au lit. Non. Viens mais- ici. Tu ne peux pas entrer là-bas. Et pourquoi pas? C'est ma Parce chambre que- aussi. Je sais que c'est ta chambre. Depuis quand est-ce que tu réclames que quelque chose est à toi? Oh, je voulais juste dire que je sais que c'est ta chambre, mais aujourd'hui, j'ai envie de dormir dedans toute seule. Dormir toute seule? Mais pourquoi? C'est parce que j'ai envie de penser à des choses. Je veux un peu de temps juste pour moi. Donc j'aimerais dormir là toute seule, d'accord? Je vais dormir dans ma chambre. Non, tu ne dois pas entrer. Tu viens avec moi dans la cuisine. Tu vas m'aider. Mais que vais-je faire dans la cuisine? Je n'irai pas là-bas, moi, hein, d'accord? Oui, ne va pas dans la chambre. Oui, je n'irai pas. Tu me le promets. Je te promets que je n'irai pas là-bas. Tu es sûre? Oh oui, je te le promets, je n'irai pas là-bas, c'est comme ça, c'est bon. Shrishti? Qu'est-ce que tu fais ici? Va dans la chambre avec Prita. Va dormir près d'elle pour qu'elle se sente mieux. Attends, ma sœur n'a pas besoin de moi aujourd'hui, donc je ne peux pas y aller. Tu veux pas dormir avec elle? D'accord, je vais aller dormir avec elle dans sa chambre. Tante Janki! Tante Janki! Tante Janki! Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes folles toutes les deux? Non, mais aujourd'hui, j'ai envie de dormir toute seule. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, hein? Vraiment? Mais pourquoi, ma chérie? De temps en temps, tu vois, ça peut arriver qu'on ait soudainement envie de rester un peu seule pour pouvoir penser à un peu tout ce qui se passe dans sa vie. Prita, je vais dormir à côté de toi. Comme ça, tu pourras partager tes sentiments avec moi. Tu te sentiras beaucoup mieux alors. Tante Janki! Prita a déjà trouvé quelqu'un d'autre avec qui partager ses sentiments. Nous ne sommes plus rien pour elle. Nous sommes devenus transparentes du jour au lendemain. Ça veut dire... Elle veut dire... Tante Janki, a-t-elle déjà dit quelque chose de sensé auparavant? Ça ne voulait rien dire. Elle est stupide. Elle dit juste n'importe quoi. Ne fais pas attention à ce qu'elle te dit. Tu devrais aller dormir. Oui, Tante Janki, allez, va au lit. Allez. Tu es sûre, Bonne Prita? nuit. Oui, oui. c'est sûr. Va dormir. C'est quoi leur problème? Ah, tu vois, Prita, ce qui se passe là maintenant, j'aime vraiment beaucoup ça. Tais-toi. Va dormir. C'est incroyable. Ça veut dire que l'histoire d'amour de Prita a commencé. Incroyable, Madame Lutra. Tu as apporté du thé? Ce n'est pas du thé. J'ai dû mettre le curcuma dans cette tasse parce que je n'ai dit à personne d'autre ici que tu étais là. Et pourquoi ça? Je ne suis pas un fainéant. Mais ton mari, je veux dire, je suis ton mari. D'accord? Tu aurais pu le dire. Oui, mais elle m'aurait alors taquiné. Donc tu n'aimes pas être taquiné, hein? Pourquoi est-ce que tu regardes le sol? Ton séduisant mari Karanutra est allongé sur le lit. Et toi tu regardes le sol? Regarde plutôt moins. Ça fait mal, s'il te plaît, masse-moi un peu quand tu mettras la pommade. Vraiment d'accord alors. Enlève ton t-shirt ou sinon la pommade va l'abîmer. Ça me dérange pas à vrai dire, mais ça veut dire que je dois tout enlever. Quoi? C'est combinaison d'accord. donc. Alors laisse-les comme ça. Alors je vais me débrouiller. Tu es sûr? Oui. Pourquoi est-ce que tu te sens mal à l'aise? Je veux dire, tu m'as déjà vu dans mon plus simple appareil. Vraiment. Toi alors. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est... Non, rien, ce n'est rien. Alors toi, tu ne peux même pas mentir correctement, Prita. Concentre-toi plutôt sur l'application du curcuma. On peut parler plus tard si tu veux. Mon dos me fait mal aussi. एहसास की जो जुबान बन गए Tu m'as beaucoup manqué. Beaucoup trop. जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए आपकी तारीफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए आप
Joyeuse Saint-Valentin. Joyeuse. Joyeuse Saint-Valentin. हमारी जान बन गए Oh, Ça continue de sonner. c'est maman qui appelle. Alors, prends son appel. Je lui parlerai plus tard. Parle-lui maintenant. Pourquoi? Est-ce que tu veux que je parte d'ici? C'est une question? Oui, c'en est une. Alors réponds-moi. Allez, réponds. Oui. Oui, tu dois vraiment partir, oui. Tu vois, c'est ma chambre ici, celle de Shrishti et moi. Donc, tu dois rentrer à la maison, oui. Pourquoi? Tu as déjà usurpé toute ma chambre. Et tu as aussi pris mon lit. Ne pourrais-je pas dormir dans ton lit alors? Hein? Tu veux dire là sur mon lit? Pourquoi tu resterais ici pour toute la nuit? Ça? Un appel vidéo de Samy? À la veille de la Saint-Valentin? Oh, je crois qu'il va faire sa déclaration. Oh, non! Shrishti a rejeté mon appel. Elle a osé. Shrishti, s'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent. Pourquoi est-ce que tu veux me parler à cette heure? Mais c'est quoi cette question bizarre? Pourquoi est-ce que tu me poses des questions bizarres? Est-ce que tu comptes me souhaiter une joyeuse Saint-Valentin? Mais t'es devenue folle ou quoi? Comment ose-t-il me traiter de folle? Allô? Allô? Donc je suis folle, hein? Tu penses que je le suis? Pourquoi m'as-tu dit ça? Tu pensais que j'allais te souhaiter une joyeuse Saint-Valentin? Ou alors, tu pensais que j'allais te dire que je t'aime peut-être? Hein? Non, je voulais juste te dire que j'aime... je croyais que... Attends une minute. Alors pourquoi tu m'appelles à cette heure? J'espère que c'est vraiment urgent. J'ai appelé parce que c'est urgent, Shrishti. Alors vas-y, parle. C'est ce que je fais. J'ai pas de temps à perdre, Shrishti. Hein? Qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire? À vrai dire, je t'ai appelé à cette heure-ci pour te dire que je veux... Je veux dire que je suis très en colère contre toi. Très en colère. Tu savais très bien que... Karan et Prita ont des problèmes en ce moment. Pourtant, tu ne m'as pas du tout aidé. Tu ne m'as pas aidé à essayer d'arranger les choses, Shrishti. Tu n'as vraiment rien fait. T'as rien fait. Et pourquoi? Attends une minute, Samy. Écoute, tu devrais m'écouter un peu. écoute-moi. Est-ce que tu sais que Tante Raki est très inquiète à propos de Karan et sa chambre est verrouillée? Je suis inquiet aussi. Depuis que Prita est partie d'ici, Karan a immédiatement arrêté de sourire. Il est vraiment très abattu. Tu n'as rien fait pour amener le sourire sur le visage de Karan, Shrishti. T'as vraiment rien fait. Hé, mais une minute. Est-ce que tu vas m'écouter enfin? Tu ne me laisses même pas parler. Tu parles sans arrêt. Voilà. Je vais rien te dire. Je ne vais pas te dire que Karan est déjà ici chez nous. Je ne vais pas te dire que Karan a déjà dit à maman qu'il allait venir chercher Prita demain matin. Je ne vais pas non plus te dire que Karan est dans la chambre de Prita en ce moment même. Je ne vais pas te dire qu'ils sont en train de se réconcilier. Non. Salut. Je t'aime, Shrishti. En fait, je voulais le dire pour m'avoir dit la bonne nouvelle. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout ça plus tôt, hein? Je ne t'ai toujours rien dit, hein. J'ai juste dit que je ne te dirai pas. Mais tu m'as déjà tout dit, non? Et j'ai vraiment fait ça? Oui, c'est ce que tu as fait. Ah. Je pensais que tu étais déjà au courant. Je n'étais au courant de rien. En fait, quand j'ai parlé à Karan, il était vraiment très en colère. Il ne semblait pas être d'humeur à parler avec Prita. Il était d'humeur massacrante. Il m'avait même crié dessus. Je suis vraiment heureux d'entendre tout ça. Je vais le dire à Tante Raki, comme ça, elle sera aussi heureuse. Non! Chut, non! Ne le dis à personne, s'il te plaît. S'il te plaît! Je pense que même Karan ne l'a dit à personne encore. Et si jamais il avait un autre plan? D'accord.
Très bien, Shristi. Je le dirai à personne pour l'instant. Dis-moi juste une chose. Est-ce que t'aurais vu Karan dans la chambre de Prita par hasard? Non, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais... Mais toutefois, je sais très bien que... Karan est dans sa chambre. À vrai dire, Samy, tu sais, merci beaucoup de m'avoir appelé. En réalité, nous étions tous stressés et inquiets à propos de ces deux-là. Pourtant, finalement, maintenant que Karan est ici, je sens vraiment qu'ils planifient quelque chose pour la Saint-Valentin. Je pense vraiment qu'ils sont en train de se réconcilier. Et en plus, tu sais quoi? Ils ont tous les deux beaucoup inquiété tout le monde. Je viens d'avoir une idée. Karan et Prita nous ont vraiment embêtés, hein? Alors maintenant, je vais me venger. Attends, Shristi. Te venge pas, s'il te plaît. Attends-moi, calme-toi, d'accord? Attends. Ah, mais Samy, du calme. Je ne veux pas dire une vengeance, je veux juste les taquiner, les embêter, tu vois. Shristi, s'il te plaît, ne fais surtout pas ça. Ils sont déjà assez agacés comme ça. Ne les dérange surtout pas. Toi, dis rien. Salut. Mais... Oh, elle... ne m'écoute pas. Hé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas vraiment dormir, Ella? Bien sûr. Imagine, tous les deux, nous tout seuls, sur ce lit. La chambre est bien verrouillée. Imagine, les lumières seront éteintes. Imagine juste ce qui peut nous arriver. Imagine juste. Sérieux? Écoute, tu dois rentrer chez toi et reviens demain. Allô? Faisons une chose. Tu vois, tu as un t-shirt à moi dans ton armoire, pas vrai? Je me doucherai et je me changerai avec ce t-shirt demain matin, après je sortirai par la fenêtre. Alors je reviendrai par la porte. Je leur dirai que je suis venu pour te ramener. Toi tu joues le jeu, tout le monde pensera que je viens de ma maison. Bonne idée, tu sais. Mais moi j'ai bien C'est quoi? une meilleure idée que ça. Tu devrais aller chez toi, oui. Allez. Non, non, je n'irai nulle part. J'en ai marre de rester tout seul dans cette chambre. Je n'aime pas du tout là-bas. Je veux dire, la chambre ne m'aime pas vraiment. Je pense qu'elle t'aime beaucoup plus que moi. J'ai l'habitude de te voir là-bas. Et une habitude est une habitude. Mais même si je regarde le canapé, tu me manques beaucoup. Je veux dire, j'ai l'habitude de me réveiller et te voir sur le canapé. Quoi? Tu as l'habitude de me voir sur le canapé? Pourtant, tu sais, tous les jours, je me réveille toujours avant toi. Tu dormais encore à chaque fois. Je me réveille tôt, je prends une douche et puis je vais dans la cuisine. Quand est-ce que tu as pu me voir dormir sur le canapé? À vrai dire, tu n'es pas là, mais c'est juste comme si, tu vois, le canapé est en désordre. Et quand je le regarde, c'est comme Quoi? si tu étais là. Le canapé est en désordre? Quand est-ce que j'ai laissé le canapé en désordre? Je range toujours quand je me réveille. Rita, et après s'il te plaît, tais-toi un peu. Je parle de mes sentiments et toi, tu t'intéresses aux faits. D'accord. Pardon. C'est bon. Maintenant, soyons tous les deux francs. D'accord? D'homme à homme, je veux dire d'homme à femme. Tu comprends? Si tu n'es pas là-bas, je n'y resterai pas. Tu me manques. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Ma parole, ils veulent que je souffre d'une crise cardiaque. Qui est-ce qui vient de frapper à la porte maintenant? C'est Shrishti. Lâche-toi vite. Quoi? Oh, je ne peux pas... Eh, mais où tu dormir vas? Dehors, je voulais... Pourquoi tu ne peux pas dormir? Tu vois, ce canapé est vraiment trop petit, tu sais. Et j'ai vraiment de très longues jambes. J'ai l'habitude de dormir dans ce grand lit. Je ne peux pas dormir là-bas. Et en plus de ça, tu restes ici cette nuit, non? Donc je me disais que... Pourquoi ne pas dormir ici? Ainsi, je pourrais profiter de ton amour et de ta compagnie. Tu peux toujours avoir tout ça, tu le sais très bien. Mais tu te rappelles de ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'as dit? Que j'avais un peu envie de réfléchir à beaucoup de choses. Dans la chambre toute seule, à propos de ma vie et mon futur. Il n'y a pas que tes jambes qui sont très longues. Il y a tes conversations aussi qui le sont.
Tu vas parler sans cesse et tu ne me laisseras pas penser, donc va dormir dehors. Attends un peu, là. J'y vais, c'est bon. J'ai juste besoin de prendre de l'eau en cas d'urgence. Il n'y a pas d'eau dans cette chambre. Je t'ai dit que je réfléchissais à propos de beaucoup de choses et ça m'a donné extrêmement soif et alors, tu sais, j'ai fini par boire toute l'eau. Alors si tu veux de l'eau, va dans la cuisine. Allez. Attends un peu. Mais c'est quoi ces non. Pourquoi tu dis non à tout? Dis un peu oui pour changer, hein? D'accord, je ne vais pas boire de l'eau, mais puis-je au moins prendre l'oreiller? Non. Ah, je veux dire que... Oui, tu peux prendre un oreiller, mais il y a plein d'oreillers dans le salon. Ah, je ne parle pas de coussins, je parle de grands oreillers. Écoute, s'il te plaît, laisse-moi le prendre. Oui, voilà où il est, le Karan. Voilà où il est, notre cher Karan. Ça veut dire qu'il est ici, dans cette chambre. Prita, je me disais que j'espère que cette chambre a des oreillers, des draps et de l'eau. Et qu'il y a aussi tout ce dont tu auras besoin pour bien réfléchir en ce moment. Karan, tu vois? Karan a dit qu'il viendrait dans la matinée, n'est-ce pas? Donc, d'accord. Je vais faire une chose. Je vais te laisser cet oreiller-là. Au cas où tu aurais besoin d'un oreiller pour dormir dessus cette nuit. C'est pas grave. Bonne nuit! Bonne nuit à toi aussi. Si tu as fini, sors d'ici maintenant. Tu attends quoi? D'accord. Au revoir. Samy m'appelle. Ah oui, Samy, dis-moi. Christy, s'il te plaît, ne dérange surtout pas Karan et Prita. S'il te plaît. Maintenant, tu sais que Karan est dans la chambre. S'il te plaît, je t'en supplie. Oh, je sais très bien tout ça. Mais il ne sait pas que moi, je sais qu'il est là. Tu veux savoir quelque chose? Tu aurais dû voir le visage de Prita quand je suis rentrée dans sa chambre. Tu ne veux pas savoir à quel point elle était nerveuse. Tu veux savoir ce que j'ai vu dans les yeux de Prita? Quoi? De l'amour pour Karan. Elle était trop mignonne. Elle avait l'air d'être bien, mais surtout très heureuse. Et même toi, t'es mignonne. Quand t'es très heureuse, ta voix change et devient de plus en plus douce. Miss Voix Douce? Ton bonheur est vraiment très contagieux. T'as cette faculté spéciale de rendre les autres heureux. Vraiment? J'espère que tu ne me fais pas une déclaration, là. Pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Allô? Oui, Christy. Ne t'inquiète pas, je suis encore là. Et je ne vais pas te faire une déclaration. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas du tout mon genre. Oh, il a raccroché? Je ne suis pas son genre. Est-ce qu'il s'est senti mal? Je vais lui envoyer un message pour m'excuser. Je suis désolée. Pourquoi je devrais l'être? Je ne vais pas lui dire que je suis désolée. Fais avec. Mais je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que je suis aussi en colère? Nous ne sommes même pas un couple en réalité. Alors, pourquoi est-ce que mon cœur se serre? Bon, ça peut arriver pour n'importe quelle raison, non? Mais nous ne sommes pas en couple tous les deux. Alors pourquoi? C'est parce que je devrais peut-être lui faire ma déclaration. Oui, Samir. Pour la Saint-Valentin. C'est un très beau jour. Et il n'y aura pas meilleur moment. Je devrais lui faire une déclaration. Il faut que ça l'impressionne. Comme ça, elle ne me refusera pas. Hey! Elle n'a vraiment rien à faire. Elle n'est pas occupée. C'est déjà une adulte. Elle devrait avoir un petit ami. Elle t'a vu caché derrière le lit. De toute façon... Dis-le. Je veux dire que... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas vraiment rester ici? Bien sûr. Et où vas-tu dormir? Dans la maison Loutra, tu dors toujours sur le lit et moi sur le canapé. Mais ici, nous... Où est-ce que tu vas dormir? Moi? Oui. Que veux-tu dire par dormir où? C'est ma chambre, voyons. Donc moi, je vais dormir sur le lit, bien sûr. D'accord. Tu vas dormir ici? Ouais. Dans le même lit? Bien sûr. Je suis ton mari légalement. D'accord?
Oh! Est-ce que tu aurais peur qu'on partage le même lit? Et si ça devenait intime? Au ciel. Pourquoi tu dis toujours ce genre de choses? Parce que tu arrêtes de parler seulement quand je dis ce genre de choses. Va dormir, d'accord? D'accord. À vrai dire, c'est une habitude. J'avais l'habitude de dormir avec Rishabh avant. Je tenais sa main quand je dormais, pour arriver à m'endormir. Et je n'avais pas peur. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais lâcher ma main. Est-ce que tu veux que je m'éloigne de toi? Non. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que je peux m'approcher alors? Je n'ai pas dit ça non plus. Alors tu as dit quoi? J'avais dit que... Dis quoi? Je voulais dire que... Qu'est-ce que tu voulais dire? Pousse-toi. D'accord. Bonne nuit. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, पिया 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 रे, पिया रे, पिया रे, पिया रे, पिया रे। Quoi? Oh, lézard! Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Les cris venaient de cette chambre. Je pense que c'est Prita que nous avons entendu crier. Vous avez entendu? Oui. Oh non, Karen est à l'intérieur. Mais maman pense que c'est un voleur. Non, maman, il n'y a pas de voleur ici. Je pense vraiment qu'un voleur a dû rentrer dans cette chambre. Et Prita ou Shristi a crié en le voyant. Mais que fais-tu ici? Je pensais que tu étais dans la chambre de Oui, Prita. maman, j'étais allée à la salle de bain. C'est pourquoi je suis là. Ah bon? Donc, Oh non, 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 qu'est-ce que j'ai fait là? Shrishti, je dois gérer très vite. Ils ne doivent pas rentrer. Je dois faire quelque chose. Maman, maman, ce n'était pas Prita qui a crié. C'est moi qui ai crié. tais-toi. Le gardien nous avait dit que un voleur traînait près de notre maison. Je suis sûr que le voleur a réussi à entrer et qu'il se cache ici. Et Prita a dû crier quand elle l'a aperçu. Non, non, vraiment, c'est moi qui ai crié. Ça n'aurait pas pu être toi, car tu étais dans la salle de bain et le cri qu'on a entendu venait de cette chambre. C'est forcément Prita. Madame, je vais chercher un balai. C'est à cause de toi. À cause tout de ça. moi? Tu as battu un voleur dans la rue, non? C'est pour ça qu'il se cache dans la chambre pour se venger de ça. Alors, Prita a crié quand elle l'a vu. Comment tu peux avoir autant peur des lézards? Oui, mais en ce moment j'ai peur pour d'autres raisons. Où vas-tu te cacher?
Et si maman te voyait? N'oublie surtout pas que nous sommes mariés, d'accord? Mais toi, tu as oublié que maman t'a demandé de revenir dans la matinée, oui. Et comment elle se sentira? Quand elle te verra ici, elle va penser que tu n'as pas honoré ses souhaits et que tu ne la respectes pas. Elle sera vraiment très blessée. En plus, contre les traditions. Maintenant, va te cacher. Pourquoi c'est à cause Quoi? de moi? N'avais-tu pas dit que tu battais ce voleur en dehors de la maison? Est-ce que tu l'as frappé? Oui, oui, je l'ai fait. Alors... Prita, Prita, tu vas bien? ça va? Où est-ce qu'il est? Voleur? Où est-il? Oui, Non, non. viens. S'il y a vraiment un voleur ici, alors montrez-vous. Si vous ne sortez pas maintenant, je vais finir par appeler la police. Et des policiers viendront ici pour vous battre sans merci. Oui, ne pensez surtout pas que nous avons peur parce que nous sommes des femmes. Nous adorons nous battre. Sortez vite, nous battons quiconque qui rentre chez nous. Alors montrez-vous immédiatement. Si vous voulez pas mourir en étant battus par nous tous. Je vous donne une chance. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Montrez-vous maintenant ou sinon, j'appelle la police. 1, 2, 3. Ce voleur est vraiment têtu. Il n'a pas peur même quand je le menace que je vais appeler la police. Pourquoi est-ce que tu restes juste debout comme ça? Aide-moi à trouver le voleur, c'est une petite pièce, il est quelque part par là. Allez, cherche, viens Chesty. Bon, oui, Va regarder derrière l'armoire, allez. Maintenant, regarde sous le lit. Trouvez! Tu l'as trouvé? Où est-il? Madame! Je vous ai demandé, vous avez trouvé? Oui, tu as dit que tu l'as trouvé. Où est-il? Non, non, je vous ai demandé, avez-vous trouvé? Quand tu as dit trouver, je pensais que tu disais que tu as trouvé le voleur. Nous avons bien cherché. Nous avons même vérifié partout dans cette chambre. Et la salle de bain aussi. Il n'est pas ici. comment pouvez-vous trouver un voleur s'il n'y en a jamais eu ici? En plus de ça, même les fenêtres sont fermées. Je ne pense pas qu'il y ait de voleur. Il est vraiment tard, maman. Il est vraiment très tard. Pourquoi est-ce qu'on perd notre temps ici? Allons dormir, je dois aller dormir. Quoi? Non, je vais dormir. Moi, tu ne quitteras pas cette chambre, tu vas dormir à côté Oui, de oui, bien Brita. sûr. D'accord, va dormir et à demain. Écoute, n'aie surtout pas peur, hein. Bonne nuit. Tu veux nous faire avoir des ennuis, c'est ça? Je n'étais pas au courant. Allons-y. Tante Janki. Merci. Je savais que tu étais un vilain, mais je ne savais pas que tu es espiègle. Janky, J'arrive, madame. J'ai vraiment aimé ton espièglerie. Et On va dormir? Et où ça? Sur le lit? Vraiment? Non. Joyeux Saint-Valentin! C'est pour moi? Oui. Merci. Joyeux Saint-Valentin, maman. merci Karan, merci, sois bénie. Bonjour, peux Karen. Joyeux Saint-Valentin. Merci. Joyeux Saint-Valentin. Prends-la. À toi aussi. Assieds-toi là. Tu es un peu en retard. Oui, c'est bien vrai. Je me suis arrêté pour les fleurs, alors c'est pour ça que je suis en retard. Ce matin, je suis allé acheter du lait. Ah, Et Monsieur Sharma nous a dit qu'une voiture comme celle de Karan était garée ici toute la nuit. Oui, parce que c'est la voiture de Karen. Je voulais dire que... elle ressemble à sa voiture. Tu sais, nous sommes pas les seuls dans le voisinage qui ont des riches qui leur rendent visite. Ça devrait être un homme d'affaires avec l'une de ces voitures chères. Maman, pourquoi est-ce que tu parles de voiture? Karen est arrivée. Dis au revoir à Prita. Allez, Prita. Je sais ce que je dois faire. N'agis pas comme les aînés en me disant quoi faire. Tu devrais te taire. Ah oui, maman, mais je ne suis pas du tout pressée, hein. Karen est pressée. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je dois récupérer ma chambre.
As-tu perdu la tête? Tu dis toujours n'importe quoi. Tais-toi pendant 2 minutes. Moi sans gêne. Essaie de là. Je... Maman, c'est vrai. Maman m'a dit de ramener Prita à la maison très vite. Je te l'avais dit, hein, qu'il était pressé. C'est pour ça que... Même si personne ne comprend, moi je comprends. Ah non. Je ne peux pas te laisser partir juste comme ça. J'ai fait des samoussas, quelques goûters, même quelques Maman, cartes pour toi. vous S'il te savez, plaît, en fait, mange. je dois aller au bureau. Richard n'est pas là, donc je dois m'occuper de tout. Je vais déposer Prita et aller au bureau. Je vais être en retard. Madame, Karan lui-même insiste. Dites-leur au revoir vite. D'accord, Karan, tout le monde insiste pour que tu partes maintenant. Même Raki t'attend aussi. Donc vas-y. Au revoir, Sois maman. Au revoir, Karen. Faites attention. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Tu peux souhaiter ça à la fille, à celle à qui c'est destiné. Maman, Hum? qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Elle est maintenant retournée à la maison de son mari. J'aurais dû être heureuse, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Madame, y a-t-il quelque chose qui vous nous inquiète pas vraiment? Soyez juste un peu honnête. Dites que vous êtes triste que votre fille est partie. Karina, qu'en est-il de ton amie Angela, celle d'Angleterre? Est-elle revenue? Oui, maman, c'est vrai. Mais elle est vraiment stressée. Pourquoi? Elle a une dépression. En réalité, elle a besoin de voir un docteur. Mais elle n'arrive pas à avoir un rendez-vous. Merci, Raki. Karina, dis-moi, qu'est-il arrivé à ton ami? S'il te plaît, dis-moi. Je pourrais peut-être l'aider. Je connais de nombreux docteurs. Tu peux compter sur la famille quand tu en as besoin, non? Raki, elle a besoin d'un docteur qui peut lui donner une injection pour refaire ses lèvres. Est-ce que tu connaîtrais un docteur comme ça? Karina, je ne connais vraiment rien sur ce genre de sujet. Je pensais que ton amie souffrait d'un problème assez sérieux et qu'elle avait besoin de consulter un spécialiste. Je ne connais vraiment rien sur tout cela. Raki, son problème est vraiment très sérieux. Vraiment, elle a vraiment besoin d'un docteur. Karina, tu sais, je ne connais pas vraiment de docteur comme ça. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas. Ton amie finira par aller bien mieux. Madame, une minute. Je vais aller voir qui est à la porte. Prita Aurora, arrête-toi là! Karan, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que voulez-vous dire? C'est cette fille-là qui a détruit toute la vie de ma fille. Son mariage a été annulé. Est-ce que tu n'aimes pas ta sœur, Karan, malgré tout ce que cette fille a pu faire? Comment peux-tu la ramener ici? Karina, arrête, ne lui dis rien. Prita a dû lui téléphoner pour aller la chercher. Quand une femme mariée reste longtemps chez ses parents, les gens commencent à parler. C'est pour ça qu'il l'a ramenée. Il n'y a aucun mal à ça. Grand-mère, ma tante, j'ai ramené ici Prita de ma propre volonté. Et j'ai aussi promis à sa mère que je serai toujours auprès de Prita. Avant de la ramener ici, n'as-tu pas pensé que c'était nécessaire de me le demander avant? Karina, s'il te plaît, laissons tout ça derrière nous. C'est la Saint-Valentin et Karen a ramené Prita à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être meilleur que ça en cette très belle journée? Est-ce que tu savais que quand Prita n'était pas là, mon pauvre Karen était vraiment très déprimé et aussi très abattu. J'étais vraiment inquiète
quand je le voyais dans cet état-là. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse. Mon fils a ramené ma belle-fille à la maison. Karan, Prita, s'il vous plaît, montez là-haut tous les deux et reposez-vous. Je vais vous envoyer du thé au gingembre juste après. D'accord, maman. Que Dieu te bénisse et te garde heureuse. Que rien ne vous sépare. Grand-mère, Dieu te bénisse. Karan, montez là-haut tous les deux. Je vous enverrai le thé bientôt. Oui, maman. Ma fille est dans un mauvais état à cause de cette fille. Son mariage a été annulé. Ma fille est tellement triste de tout ça à cause de cette fille. Elle n'a pas le droit d'être heureuse comme ça. Je sais tout ça, ma fille. Calme-toi. Tout ira bien.